Hello tout le monde et bienvenue sur My Beauty Test. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test. Ça sera un produit teint et de la marque Urban Decay. C'est le Naked Skin One and Done. Voilà. Alors c'est un produit que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vu sur une chaîne américaine. Et ça m'avait beaucoup intriguée et je me suis dit que c'était parfait en plus pour la saison actuelle. Donc, on va commencer tout de suite, vous allez voir un petit peu de quoi je parle. Vous recevez déjà, vous achetez le produit, c'est dans une petite boîte en carton comme ceci. C'est un perfecteur de teint hybride. Donc voilà, le One and Done, SPF de 20. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez toutes les indications sur la boîte et à l'intérieur, vous avez le produit avec l'intérieur avec des petites roses dans un fond un peu violet comme ça. Je trouve ça très très joli. Et vous avez la teinte ici sur le dessus. Et donc le produit se présente comme ça. Celles qui me suivent depuis un moment vont comprendre et savoir que je kiffe. J'adore ce genre de packaging. C'est un truc en tube assez mou. Donc très bien, il y a quand même 40 ml dedans, vous pouvez l'utiliser, vous avez une date de péremption de 12 mois. J'aime bien cet effet de dégradé un peu nude jusqu'au gris, j'aime beaucoup, avec le petit truc, c'est en pompe en plus, donc je trouve ça parfait. En une dose, on a le produit qu'il faut, c'est pas trop, c'est pas assez. Franchement, je trouve qu'au niveau de la dose, c'est très bien. Vous avez encore une fois une petite vignette ici avec la teinte que vous avez. Donc pour moi le packaging est juste parfait, c'est nickel, c'est très simple à transporter, ça ne casse pas, c'est pratique, c'est... Voilà, moi ce genre de truc en tube et en plus la tube avec pompe, c'est génial. J'adore le packaging, je trouve vraiment très bien. Donc je vais vous en dire un petit peu ce qu'ils nous disent sur la boîte et puis on va rentrer dans les détails. Bon, la boîte par contre elle est un peu compliquée, il y a beaucoup de reflets donc je galère un petit peu à lire. Donc une seule étape et puis c'est tout. Floute instantanément les imperfections et unifie le teint pour une peau sublimée à la texture somptueusement définie. Donc c'est un perfecteur de teint hybride qui allie les bienfaits d'un fond de teint naturel et la couvrance d'une crème teintée. Voilà comment ça commence le truc. C'est vraiment quelque chose, il donne ça comme une couvrance longue durée, quelle que soit l'incarnation de la peau, ça améliore l'aspect du teint. Il y a des sphères réflectrices de lumière pour apporter de la lumière au teint. En même temps, ça floute la peau, ça donne un effet pores resserrés, c'est éclat. Il y a dedans, il y a des peptides, des vitamines et des agents hydratants. Et un SPF de 20 qui protège du soleil. Donc voilà, c'est vraiment un concentré d'un peu de tout. Et vous pouvez l'utiliser seul ou en base de teint et mettre votre fond de teint après. Voilà, ça commence bien. Il y a pas mal de choses quand même à dire. Au niveau des teintes, vous en avez 6. C'est de light à deep. Je pense que c'est pas mal, puis il y a moyen de trouver à peu près ce qu'on veut. Là ici moi j'ai la medium light puisque je commence à prendre des couleurs et la medium light me convient très bien. Donc je pense que ça peut le faire. Pour la texture je vais vous montrer, c'est assez spécial, donc je vais vous montrer. Donc hop, voilà ce que ça dépose. Et c'est une crème, c'est quand même assez crémeux, mais on sent qu'il y a des petites... je sais pas si vous pouvez vraiment le voir. On sent qu'il y a un peu
presque comme du silicone dedans, je sais pas. Donc là vous voyez un petit peu la teinte medium light qui est plutôt... c'est quand même dans les tons un peu plus jaunes je trouve. Et ça a vraiment... Ouais, la texture c'est vraiment assez crémeux. On n'a pas trop cet effet siliconé mais c'est quand même assez crémeux. Je vais le mettre sur ma main pour que vous puissiez voir. Enfin en même temps vous allez voir l'application après. Mais... Donc là c'est celle que j'ai. Vous voyez la différence, il y a quand même beaucoup plus de lumière. C'est un peu plus unifié aussi. Donc j'aime bien. Pour ce qui est de la couvrance, donc ils vous disent bien que c'est une couvrance crème teintée. C'est hyper léger. Ne vous attendez pas à une couvrance extrême. Ne vous attendez pas à une couvrance légère. C'est vraiment quelque chose qui va à peine unifier le teint. C'est très très léger. C'est vraiment pas quelque chose qu'on peut considérer comme un fond de teint, mais plutôt la catégorie bébé crème. C'est vraiment ça. Pour ce qui est de l'application, je vous conseille plus au doigt ou au pinceau sec parce que je trouve que comme il y a cet SPF, je sais pas, pour moi le mélanger avec quelque chose qui va y avoir de l'eau, je trouve pas que ça soit bon avec un SPF. Alors peut-être que je raconte des conneries hein, mais je sais pas, je trouve que protection solaire et eau vont pas bien ensemble, donc je vous conseille plutôt au doigt ou au pinceau. Moi j'ai une préférence au doigt, je trouve que c'est plus facile à appliquer, on peut vraiment en mettre partout et ça s'étale très très bien au doigt, il n'y a pas de traces etc. Donc c'est nickel. Vous allez voir à l'application, hein, c'est très très léger de toute manière, donc au doigt ça convient très très bien, ça se fond hyper bien dans la peau. La couvrance comme vous le voyez c'est très très léger, c'est pas non plus dinguissime. Mais voilà, ça fait juste un petit écran voilà, de couleurs, ça unifie le teint et je trouve que pour l'été quand on n'a pas beaucoup d'imperfections ça peut le faire. Par contre je lui reproche, je vais le dire tout de suite, je lui reproche de faire des peluches blanches à cause de l'SPF. Ça se voit pas sur le visage mais dès qu'on commence à frotter ça commence à pelucher sur le visage. Je sais pas si c'est moi ou si c'est sur tout le monde, mais c'est vrai qu'on a ces petites peluches de blanc qui apparaissent et bon ça s'en va, on met un coup de pinceau et ça y est c'est parti, mais c'est vrai que c'est pas un avantage. Ça c'est sûr que c'est pas un avantage. Si vous sortez comme ça juste après, je pense que ça peut faire un petit peu bizarre. Au niveau du rendu, je trouve que le rendu ça donne une peau très lisse, je trouve. C'est vrai qu'on a un aspect un petit peu plus ferme. Je trouve qu'au niveau des pores, moi qui ai les pores assez apparents à ce niveau aussi, ça ne les accentue pas du tout. Au contraire, je trouve que ça fait pas non plus que qu'ils sont complètement floutés, mais je trouve que ça les atténue quand même un petit peu. Donc on a la peau qui est légèrement unifiée, c'est pas non plus très couvrant. Et ça se fond très bien dans la peau, ça fait vraiment un effet peau nue, on le voit pas, on le distingue pas. Ça c'est vraiment un point très très positif. Il n'y a pas d'effet de matière non plus, donc ça c'est vraiment génial. Moi j'adore. Je le poudre quand même parce qu'il y a un effet un peu de brillance, surtout pour moi qui est la peau normale à mixte avec la zone T qui a une tendance légèrement à briller. Je préfère quand même le poudrer un minimum. Mais voilà. Pour la tenue, je trouve encore une fois que la tenue est bonne. Vous pouvez le voir, c'est ce que j'ai aujourd'hui. La tenue est quand même vraiment sympa. Je trouve qu'on a une peau qui est très jolie tout au long de la journée en fait. Donc c'est vachement bien. Ça reste quand même un petit peu unifié tout au long de la journée. Ça protège bien du soleil. J'ai fait le test. J'ai mis ma peau au soleil et franchement je n'ai pas eu de coup de soleil.
Et je l'ai testé aussi en base, et en base ça prolonge quand même largement la tenue du fond de teint. Je l'ai testé avec le City Radiance qui pourtant, je vous l'avais dit, a un effet quand même très lumineux. Et ben là franchement ça a bien calmé l'effet lumineux, surtout au niveau de la zone T. J'ai pas eu besoin de repoudrer cette fois là, donc pour dire, je trouve que ça tient très bien et ça fait tenir d'autant plus le fond de teint. Le prix maintenant c'est de 34 €. Donc certes, ça a un coût quand même. Mais bon, sachez que il y a quand même 40 ml dedans, donc un peu plus qu'un fond de teint basique, même un fond de teint de supermarché. Et vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes, soit seul, soit en base. Donc vous avez vraiment la possibilité de bien l'utiliser. Voilà, c'est pas quelque chose qui va rester au fond d'un placard. Moi je le trouve vraiment très bien. Après, je ne pense pas que ça conviendra à quelqu'un qui souhaite une couvrance, si vous avez des imperfections, des choses à cacher. C'est vraiment pas quelque chose que vous allez pouvoir porter seul, mais vous allez vraiment pouvoir le porter avec un fond de teint. Ça va vraiment vous lisser la peau. L'application du fond de teint derrière est largement... ça aide vraiment l'application derrière. La peau est plus lisse, plus agréable. Je sais pas, c'est vraiment une texture et en plus ça se sent pas, enfin, franchement là je lis sur la main, il n'y a pas d'effet quoi, c'est vraiment incroyable. On a l'impression qu'il rentre dans la peau et hop. Donc vraiment moi je suis comblée par ce truc, je suis pas déçue du tout d'avoir mis 34 € dedans. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce produit, si vous l'avez déjà vu, déjà testé, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce produit, n'hésitez pas à aller voir les photos, je vous mets le lien en barre d'infos pour avoir le swatch, etc. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu et si vous pensez que ça peut aider d'autres d'entre nous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires si vous avez pu tester ce produit aussi. Et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Bye bye!